Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les jeunes passent beaucoup de leur temps à façonner leur identité, à construire leur image et à réfléchir à la façon dont ils veulent être perçus par les autres. Les jeunes passent beaucoup de temps à façonner leur identité, à construire leur image et à réfléchir à la façon dont ils veulent être perçus par les autres. C'est une pensée de David Fincher. Pour la méditation du jour, ce jeudi 19 juin 2025, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 113 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole sur Radio Cotonou en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Les jeunes passent beaucoup de temps à façonner leur identité, à construire leur image et à réfléchir à la façon dont ils veulent être perçus par les autres. Voilà, c'est la méditation du jour. David Fincher a signé cela pour vous. Et nous allons prendre le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodi. Nous vous écoutons ce matin. Je commence par la voie les deux voies que le gouvernement nous a faites, c'est-à-dire que pour aller vers la route de pêche et en passant devant l'école publique. Nous allons dire merci au gouvernement, mais il reste la traversée du Yemi Kodi pour pouvoir maintenant jouir réellement de ces deux joyaux que le gouvernement nous a offert. Par là, nous demandons la grâce de Dieu que le président Talon entame avant de descendre. Je reviens sur le problème de la voie qui se trouve à Ouidounou. Juste en dépassant le pont, il y a le carrefour, se trouve la station. Et c'est là depuis. C'est ce que nous demandons. Ce n'est pas, nous ne demandons rien. Ce que nous demandons, c'est visuel. Et tout le monde voit. Et nous ne disons rien. Et pour aller comme nous Grecs, c'est pour pas faire l'existence, c'est-à-dire ce que le président a fait. Et ce président Chine à tout moment, est-ce que c'est lui qui devra faire ça? Non, il a délégué les gens. Mais pourquoi c'est pas fait? C'est comme ça qu'il a été le président de la République. Et non venu seulement danser. Je terminerai en disant, voilà encore, ils ont tout fait pour que le polio, que les gens puissent sortir pour faire au moins pour la vaccination pour les enfants. Il va falloir le faire parce que nous ne savons pas d'où vient la maladie. Il faut que nous suivons les consignes de la République. Merci. Bonne journée à vous, Gervais José, qui a parlé de travaux routiers, qui a félicité donc le président et le gouvernement pour les voies qui sont réalisées et qui mènent vers la route des pêches. Mais il espère toujours le lancement des travaux concernant la traversée de Yemi Kodi, une voie bitumée qui donc doit traverser Yemi Kodi. C'est son souhait, il a toujours dit sur nos antennes. Il a parlé également d'une voie à Ouidounou et aussi il parle de vaccination contre la poliomyélite. Oui, il faut se faire vacciner. C'est important. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons cette émission avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, on se prospère. Mais, affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Amen. J'ai deux préoccupations ce matin. La première,
On a du mal à vous suivre, Moussou Prosper. Si vous êtes à l'intérieur, je vous prie de sortir. D'accord. Oui, parce que c'est là... bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant, on peut vous écouter. Voilà. C'est concernant à Vodafone, j'ai toujours dit sur votre antenne que vraiment il y a gros trou à Vodafone. Et depuis certain temps, on n'a pas encore fermé le trou là. Et ça crée beaucoup d'accidents. Est-ce que c'est bon? Donc j'interpelle le maire, n'a qu'à faire tout possible, on n'a qu'à fermer le trou là. Deuxième préoccupation, concernant la bonne dame, on vend bouillie avec sachet et les beignes. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut mettre bouillie sur les sachets et on peut mener avec ça? On vend pour le petit béninois. Je vois tout en train de tirer béninois à petit coup. Est-ce que c'est bon? Donc je veux que si le gouvernement peut interdire tout ça là, je vois que ça sera bon. Monsieur le journaliste, c'était Moussou Prosper. Bonne journée à vous. Excellente journée. À vous aussi, Moussou Prosper, pour votre passage ce matin. Lui qui alerte donc les uns et les autres sur le fait que des bonnes dames commercialisent de la bouillie, une bouillie chaude, et oui, dans sachet plastique. Il dit qu'il y a danger, et invite les autorités à interdire de telles pratiques dans notre pays. Parce qu'on nous a dit qu'il faut éviter donc l'utilisation des sachets plastiques, mais on met de la bouillie chaude, et oui, on vend ça. Voilà. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Apovi. Merci, sois béni au nom de Jésus. Amen. La prière que j'ai faite ce matin va tout droit chez toi. Ah bon? Oui. Amen. Mon frère, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tout à fait. Je veux dire au président Patrice Talon ce matin avec beaucoup de respect que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Pourquoi j'ai dit ça? Je l'ai écouté lorsqu'il a eu à discuter avec les maires, sa manière de parler, sa détermination pour le pays. Je lui dis que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Il n'a qu'à espérer que ce pays-là ira au bon port. Parce qu'il a déjà mis le pays sur le bon port, sur la bonne marche. Il a mis sur des bons rails. Et donc, il n'a qu'à être sûr que ça ira. Et je reviens encore chez moi à Révier, puisque moi j'ai choisi de vivre à Révier. C'est vrai que je viens à Cotonou, je vais à Cala, je vais à Porto-Novo, je vais un peu partout, mais où je dors, c'est Révier. Et je dois toujours parler de Révier. Parce que si Révier ne va pas, ça veut dire que Hugues Apovi ne va pas bien. Monsieur le journaliste, prenez votre micro et venez au niveau du pont de Révier, l'entrée. Nous passons sur des pavés démolis, des pavés qui sont debout. Dès que tu veux prendre frein avec ta moto, tu entends bang. Ça peut t'enlever des orteils. Et la société en charge du goudron passe par là. Pourquoi ne pas mettre du sable là? Et il attend à ce que Hugues Apovi vienne tout le temps crier d'abord. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Oh non, ce n'est pas normal. Ils n'ont qu'à revoir les choses. Faut pas que D'accord, on a compris votre préoccupation, Hugues Apovi. Il parle de la voie pavée, oui, les pavés, pour accéder au pont de Révier. Oui, la voie est dégradée, il faut le dire. Il n'y a même pas à réfléchir autrement là-dessus. Moi-même, j'ai fait le constat, il faut l'avouer. Donc, il souhaiterait vraiment que l'entrepreneur à charge de l'exécution de ce chantier-là puisse quand même procéder à l'aménagement de la voie pour accéder au pont de Révier. Voilà, c'est ce que je retiens fondamentalement de son intervention ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre à l'info. Sans oublier madame Yélian Pédé, là où s'est trouvé monsieur Sakla qui est à la technique. D'accord, pas le chaud d'attendre. Que Dieu te protège, monsieur Naoum, et Amen. Ta famille, ainsi Amen. que le personnel de la radio Amen. Cotonou jusqu'au maire. Amen, nous écoutons. Ma première préoccupation, nous disons souvent qu'il faut qu'il y ait la construction de beaucoup plus d'écoles. Mais quand je vois les prisons sont remplies et qu'on vient sur les antennes demander qu'on puisse désengorger les prisons et que nous continuons à poser des actes qui vont nous amener en prison,
quand je suis un individu, je sais que la loi dit qu'il ne faut pas porter des coups à une femme, je risque de tomber sur les coups de la loi. Pour coups et blessures, la prison, et je vais remplir les prisons des dettes qui nous emmènent dans des prisons. Pourquoi ne pas réfléchir autrement et ne pas poser des actes qui nous emmènent en prison? Nous savons que tout être humain est un prisonnier ambulant. Mais si nous nous comportons autrement pour ne pas se retrouver là-bas et remplir encore de nouveau les prisons, si l'État se met à construire des prisons, maintenant nous allons encore dire, ah, c'est parce qu'ils ont installé la criette et qu'on met au fond encore pour construire des prisons alors que les prisons sont remplies. Et nous supplions toujours l'État à désengorger les prisons. Donc la balle est dans notre camp individu, de toutes sortes, de ne pas poser des actes qui vont nous amener là-bas. Donc vraiment, c'est pour attirer l'attention de tout un chacun et demander à l'État central de trouver des solutions pour désengorger nos prisons. Pour des petites dettes ou des trucs chauds là, il n'a qu'à continuer comme il le fait d'ailleurs à sortir des décrets pour désengorger les prisons, puisque c'est rempli. Vraiment. Et donc, aux citoyens béninois, cherchons à poser des actes qui ne vont pas nous conduire dans cette direction-là. Merci à vous, monsieur Naoum, que Dieu nous garde et les membres de nos ancêtres. Alors, merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan. Comme dirait l'autre, 1 seconde de retenue, 10 ans de paix. Ça, c'est souvent René Bewa, le douanier René Bewa, qui en parle sur son émission Prudence Sûreté. 1 seconde de retenue, 10 ans de paix. Donc, n'allez pas chercher des histoires vous-même. Et oui, Paul Chaudatan vous dit tout simplement, il ne faut jamais être à l'origine d'une violence pour se retrouver en prison, parce qu'il y a beaucoup de gens en prison, et le souhait, c'est qu'on puisse désengorger les prisons. Donc, il nous dit de ne poser aucun acte pouvant nous amener à aller en prison. Retenez ça. 1 seconde de retenue égale 10 ans de paix. Voilà. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, frère. Votre nom? Je vois Radio Cotonou. Oui, votre nom? C'est monsieur Dagba Nicolas. Monsieur? Je m'appelle depuis Dagba Nicolas. Monsieur Dagba Nicolas. Depuis Révi, des familles. Moi, je ne comprends pas beaucoup français, hein. Je ne comprends pas mon jargon. Compris? Donc, ce que moi je tiens à proposer, oui, c'est à féliciter monsieur le président actuel. Il a fait pour ce pays et Dieu me reconnaît. Et le peuple de la nation reconnaît ça. Moi, c'est acte pour l'avenir de ce pays et au bon port. Il n'a qu'à quand même, c'est bon, nous le remercions. Mais ce qu'il a proposé, ça a été à Fidrocin, à Tipon, non, on a vraiment du mal à vous suivre. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans votre chambre? Non, je suis au dehors. Ok, allez-y, on va voir. D'accord. D'abord, là où nous sommes à Fidrocin, à Tipon-là, oui, c'est un bon quartier où il y a du sable et tout partout, mais le dragage qu'ils ont fait là, a fait que le quartier a commencé à inonder. Et ils ont dit qu'ils ont fait ça volontairement compte tenu des individus parmi nous. Ce n'est pas bon. Maintenant, on a planté des poteaux un peu partout. Nous, on n'a rien fait des poteaux et c'est resté comme ça. Donc, nous invitons le vieux talon comme il aime, il est résistant et il répond au problème aux dames. Il n'a qu'à quand même nous aider à ce que ce petit point-là puisse être réalisé. D'accord. Figaro 7 tympans, c'est ça. Voilà, merci beaucoup à vous. Dagba Nicolas, il nous parle bien entendu. Il félicite d'ailleurs le président Patrice Talon pour ses actions à la tête de ce pays. Mais il dit qu'il y a une situation au niveau de Figaro 7 tympans. Oui, il y a eu dragage de sable et cela a provoqué donc la dégradation de la voie et donc inondation. Il a parlé aussi de poteaux électriques et autres. Donc il souhaiterait que le président de la République puisse regarder ça là de près et poser des actes, bien entendu, avant la fin de son mandat. Voilà, c'est ce que nous retenons. Merci beaucoup à vous. Et je vous rappelle la pensée du jour. Les jeunes passent beaucoup de temps à façonner leur identité, à construire leur image et à réfléchir à la façon dont ils veulent être perçus par les autres. Oui, David Fincher. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Salut ma voix technicien. Il est à l'écoute. J'ai eu cette préoccupation où dessus le temps permet, monsieur Naoum.
D'accord. Et c'est votre collègue qui a parlé du football sur une chaîne radio ce matin, j'ai écouté. Et ce qui nous fait mal au Bénin, Béninois aiment trop acheter les parcelles. Béninois, vous aussi vous êtes dedans, et bien après tout vous êtes le Béninois. Béninois a trop acheté les parcelles. 10, 20, et jusqu'à aller à Porte-Novo, Caravi, Clégoui, et même portail, s'ils construisent même portail, alors que celui qui donne l'argent est dedans. Il y a l'argent du football. Béninois ne prend pas son enfant à centre de formation. Donc je parle à celui qui a l'argent au Bénin là. C'est Adjabou qui veut faire le truc là. Vraiment, le monsieur veut faire, mais dommage. Hein? Donc je dis, celui qui a donné un peu d'envoyer les enfants à l'école de football. L'argent, le football a trop d'argent. Le gouvernement est en train de faire pour lui, hein? Mais les Béninois qui est riche là, essayent d'amener votre enfant à le centre de formation du football. Le football a trop d'argent. Beaucoup d'argent même. Hein? Bon, monsieur Naoum, je m'arrête d'abord, ça m'énerve quoi. Je m'arrête, Dieu, de bonne journée, merci beaucoup. D'accord. Bonne journée à vous. Je retiens de l'intervention de Théodore Onsa que nous avons l'habitude d'investir dans l'achat de parcelles dans notre pays, le Bénin. Et tu vas voir un seul individu qui possède 10 parcelles avec des hectares et autres, alors qu'au fond, ça ne rapporte pas grand-chose. Et donc pour lui, il dit, il vaut mieux investir dans la formation des jeunes dans le domaine du football, parce que le football rapporte beaucoup d'argent. Donc pour lui, il a très mal de voir les Béninois donc concentrer encore leur énergie sur l'achat des parcelles, alors qu'on peut envoyer un enfant investir sur l'éducation d'un enfant dans le domaine du foot, parce que le foot rapporte beaucoup aujourd'hui. Il voit combien de fois les footballeurs sont riches et autres, et il pense qu'on peut véritablement faire de même dans notre pays, le Bénin. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Je la reçu du Taco. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Benjamin Naoum, je voudrais demander à notre gouvernement de penser au village Lacus, notamment le village Lacus de la commune de Ouida. À Ido, mon village natal, il y a la crue. Et les populations ne trouvent plus rien à faire en dehors de nous ne faisons que la pêche. En dehors de la pêche, on n'a plus d'autres activités. À cause de la crue, il n'y a plus aucune activité et c'est la famille qui se vit actuellement. Le gouvernement doit faire quelque chose pour que l'embouchure au niveau de Grand Popo puisse être débouchée. C'est parce que c'est bouché qu'il y a eu la crue. Je vais à ma deuxième préoccupation pour parler de l'éclairage public à Agla-Ravuto. Aucun des lampadaires ne s'allume la nuit. On demande à la SB, nous sommes des contribuables béninois. La SB n'a qu'à passer, nous régler l'éclairage public. Nous voulons la lumière la nuit. Nous sommes à côté de nous. Et pour finir, je vais à Agla-Flomé. À Agla-Flomé, les populations qui se sont installées sous les pylônes, d'autres sont partis, il y a encore qui sont restés là et qui attendent l'arrivée des engins lourds avant de quitter. Ils disent qu'ils attendent l'arrivée des engins lourds. Ce qui n'est pas bien. La mairie doit aussi doter nos écoles publiques. D'accord. Vous allez revenir un autre jour pour la suite de vos préoccupations. Je retiens qu'il y a donc la saison de crue au niveau de certaines localités de notre pays. Et donc pour lui, il a parlé de son village, et bien entendu, village lacustre de Ouida et autres, où il n'y a plus de poissons. Donc il pense que si on arrive à déboucher donc l'embouchure au niveau de Grand Popo, donc on va pouvoir donc faire les activités, constater donc la baisse de niveau d'eau, et donc les pêcheurs pourront donc attraper quelques poissons pour la vie de la famille. Voilà. Bon, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Fieré Wimbo. Affirmatif, c'est moi. D'accord. Je vous appelle de son point centre. Nous vous écoutons.
préoccupation. Ma première préoccupation va directement chez le ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Saliman Karim, de régler la situation des travailleurs du Centre national de production manuelle scolaire. Il faut régler la situation. 30 mois de salaire impayé, non, ce n'est pas bon. Il faut régler la situation. Deuxième préoccupation, je vais chez le ministre conseiller, M. Dakayadi, de nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. La voie qui tend devant le marché de Paquet à Caribocito, cette voie est complètement dégagée. Quand on tient des tombeaux ouverts, même des caniveaux non couverts, les gens font des accidents chaque jour. Il faut nous réaliser une bonne voie à nous. Et troisième, pour terminer, je suis chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Roté, de penser à achever notre commissariat de l'arrondissement de Gâté. Sinon, nous sommes dans l'insécurité. Nous voulons que vous allez nous sauver. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée. À vous aussi. Bien Wimbo. Il parle du Centre national de production de manuels scolaires. Invite donc le ministre en charge de l'enseignement primaire pour la reprise des activités, d'autant plus qu'il y a des agents qui sont à la maison depuis l'arrondissement de Gakpé. Il y a le commissariat réhabilité, il y a aussi les travaux de route. Bonjour. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. Oui, Sébastien Yonrosso est mon nom. Je suis revenu sur votre antenne pour pouvoir demander au commissaire du premier arrondissement de Cotonou de prendre le soir transmis 042 2025 du 23 janvier 2025 qui est sur sa table au commissariat pour agir. Parce que quand deux personnes se battent... Vous êtes sûr, Sébastien Yonrosso, que c'est à vous de dire au commissaire ce qu'il doit faire? Non, ce n'est pas à nous de le dire. Mais vous avez saisi le commissaire et donc il y a un dossier sur sa table. Laissez-lui le temps d'agir. Ah oui, parce que ça traîne, parce que c'est pour éviter des bruits sur les parcelles que nous demandons cela. D'accord. Mes crédits sont en train de terminer. Qu'on ne dise pas que c'est vous qui m'avez coupé. Ah bon. D'accord. Ok. Donc les crédits vont finir. Mais si nous disons ça parce que les choses traînent au niveau de nos commissariats ou juridictions et d'autres profitent de cela pour pouvoir agir derrière eux. Donc si nous sommes à l'interne, c'est pour les éveiller. Nous sommes des éveilleurs de conscience. C'est pour attirer leur attention, éviter d'agir pour qu'il n'y ait pas de bruit sur la parcelle. Sinon, ce qui se passe, l'autre vient implanter la plaque, l'autre vient enlever, l'autre revient implanter, et ça va donner des désordres. Des troubles à l'ordre public. Voilà, des troubles à l'ordre public. Nous sommes des éveilleurs de conscience et nous attirons leur attention sur ça. Sébastien Yonrosso, agréable journée à vous. Excellente journée. À vous aussi, Sébastien Yonrosso. Donc, un problème de litige, hein, c'est ça. Et donc, il souhaite que le commissaire puisse agir et siffler donc la fin de la récréation. Et nous allons partir pour prendre le tout dernier intervenant de ce matin. Dès qu'il sera là, on va le recevoir. Et retenez ceci, les jeunes passent beaucoup de temps à façonner leur identité, à construire leur image et à réfléchir à la façon dont ils veulent être perçus par les autres. C'est une méditation de David Fincher que je partage avec vous aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Le tout dernier intervenant, il finit donc de remplir la formalité avec Blaise Dakla et je le reçois en direct. Il va prendre la parole pour nous dire ce qui lui tient à cœur. Voilà. Il est là? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Garba Alassane Touahi depuis Kandy. D'accord, nous vous écoutons. Très rapidement, monsieur le journaliste, ce jeudi matin, permettez-moi d'avoir merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le Bénin par rapport à la veille citoyenne. Je vais rester au niveau du gouvernement
en félicitant d'abord le gouvernement par rapport à la métamorphonisation de la ville de Kandy, parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que Kandy est en train d'attendre ces grands travaux. Nous avons l'asphaltage, nous avons le programme BRIC, nous avons aussi, notre voie, qui est vraiment aujourd'hui, quand vous rentrez dans Kandy, vous savez que Kandy est devenu une grande ville en tant que chef du département d'Albouri. Mais nous allons accentuer ou rester sur cette situation de la rentrée des sorties des étrangers dans la commune de Kandy. Sincèrement, c'est vraiment c'est de l'insécurité pour les populations de l'Albouri, surtout pour la commune de Kandy. Parce que ces gens-là, c'est vrai, nous sommes dans l'espace de la CEDEAO et par rapport à la libre circulation des biens des personnes, mais il faudrait quand même que la police musicale et les élus puissent contrôler les entrées et les sorties de ces gens-là. Nous ne sommes pas contre eux, mais on ne peut pas permettre aux gens de venir, de rentrer comme ils veulent, de sortir comme ils veulent. Et aujourd'hui, au milieu de cela, nous avons des immigrants appelés Kikeno, dans la commune de Kandy, qui aujourd'hui sont venus du Nigeria. Ils ne comprennent pas deux langues, c'est seulement le Hausa ou l'anglais. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont là, les motos qu'ils utilisent, c'est les motos de moins de 50 000. C'est de l'insécurité, parce que nous ne le connaissons pas, ils ne sont pas enregistrés. Donc il faudrait quand même que le conseil communal de Kandy, madame le maire, madame Tsaka Zinatou Ofeni, puisse quand même prendre ce dossier la main, et le préfet de l'Albouri, en tant que président du département de l'Albouri, il n'a qu'à prendre ce dossier-là. Pour finir très rapidement, si le temps le permet, je vais rester toujours dans le département d'Albouri, et précisément dans la commune de Sigouana, par rapport à la fermeture de la mosquée centrale de Sigouana depuis plus de 10 ans. Nous interpellons les autorités locales, départementales et nationales. D'accord, merci beaucoup, j'ai compris. Je résumais ce que vous avez dit. Vous remerciez d'abord le président de la République pour les actions qui ont été menées donc dans la ville de Kandy, des travaux routiers et autres. Mais vous attirez bien entendu l'attention des autorités de Kandy sur les entrées et les sorties donc des citoyens d'autres pays. Et vous avez parlé des conducteurs de taxi-moto qui viennent donc du Nigeria et qui ne comprennent pas les langues. Vous pensez que il y a souci pour la sécurité, il faut faire quelque chose. Maintenant, il y a la mosquée de Segmana qui a été fermée. Vous souhaitez donc sa réouverture. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou et que Dieu vous garde.